Lorsque 2 policiers l'ont arrêté, il n'avait aucune idée qu'il la retrouverait plus tard au tribunal, cette fois en tant que juge chargé de décider de leur sort. Le parc respirait la sérénité. Le vent soufflait légèrement, balançant les feuilles des arbres, tandis que les familles profitaient de la fin de l'après-midi. Les enfants couraient en riant sur la pelouse, les chiens jouaient près du lac et les coureurs faisaient les 100 pas sur les sentiers pavés. Liana Moreau était assise sur un banc en bois, à l'ombre d'un chêne, tenant un livre ouvert. Le temps semblait ralentir dans ce rare moment de repos. Sa vie professionnelle était un tourbillon d'échéances et d'audiences, mais là, entre les pages de lecture et le bruit ambiant de la ville, il a pu se détendre. Le soleil doré touchait l'horizon quand un bruit plus fort rompit la tranquillité. Une voiture de police s'est rapidement approchée et s'est garée près du trottoir. Le mouvement soudain a attiré des regards dispersés, mais peu ont prêté attention lorsque 2 policiers sont sortis du véhicule. La voiture de police est restée là, le moteur toujours en marche, pendant que les 2 policiers traversaient le parc. Leurs expressions étaient dures et leur posture traduisait une autorité intimidante. Le sergent Harris ouvrait la marche, suivi de près par l'agent Dunn. Ils analysèrent tous deux le milieu environnant, mais leurs yeux se fixèrent rapidement sur la seule personne seule dans cette partie du parc. Liana, concentrée sur sa lecture, ne remarqua pas immédiatement l'approche. Les pas fermes des policiers résonnaient sur le trottoir jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant elle. L'environnement restait inchangé, mais un léger changement dans l'air indiquait que quelque chose était sur le point de se produire. Liana leva les yeux lorsqu'elle remarqua l'ombre que les agents projetaient sur son livre. Leur présence là-bas n'avait aucun sens. Le parc était bondé, mais pour une raison quelconque, ils avaient choisi de l'approcher. Le sergent Harris fit un geste subtil, attirant son attention. Son visage affichait un air évaluateur, comme s'il était déjà parvenu à une conclusion avant même d'initier une approche. L'agent Dunn se tenait légèrement en retrait, ses doigts posés près de sa ceinture où il portait son équipement. Sa posture rigide contrastait avec l'atmosphère détendue du parc. Liana restait immobile, son livre toujours ouvert, mais son esprit commençait déjà à réfléchir à la situation. La police n'a pas bougé pendant quelques instants. Le silence dura suffisamment longtemps pour que certaines personnes à proximité commencent à remarquer la scène. Liana restait calme, mais son regard interrogateur ne passait pas inaperçu. Le sergent Harris gardait un froncement de sourcils, tandis que l'agent Dunn faisait un geste rapide de la main, indiquant qu'ils attendaient quelque chose d'elle. Le milieu environnant poursuivait son cours normal, mais une tension invisible s'y couvait. Certaines personnes passaient, regardant d'un coup d'œil, sans comprendre ce qui se passait. Une mère, tenant la main de son jeune fils, accéléra le pas lorsqu'elle remarqua la présence des policiers. Liana resta assise, mais ses épaules se tendirent légèrement. Le sergent Harris a alors fait un pas en avant et lui a tendu la main, lui indiquant qu'elle devait se lever. Son hésitation fut suffisante pour que l'agent Dunn agisse rapidement. Sans avertissement, il s'est approché et lui a attrapé le bras, se préparant à la conduire vers la voiture de police. Le contact soudain poussa Liana à retirer instinctivement son bras. Son mouvement était léger, mais suffisant pour que l'agent Dunn prenne immédiatement du recul, comme s'il faisait face à une menace. L'expression du sergent Harris se transforma, se durcit. Le bruit d'un téléphone qui vibrait quelque part à proximité a été étouffé par l'annonce forte et ferme de l'agent Dunn, comme s'il se heurtait à une résistance évidente. Le murmure de la foule commença à grandir. Certaines personnes s'étaient arrêtées, tandis qu'un homme tenait un téléphone portable au niveau de la poitrine et enregistrait la scène. La police n'a pas hésité. Le sergent Harris a saisi les poignets de Liana, la forçant à reculer, et le bruit métallique des menottes a résonné dans la zone. Le mouvement a fait monter quelques voix parmi les personnes présentes. Certaines questions sont apparues dans l'air, mais aucune n'a trouvé de réponse. Le visage de Liana restait impassible, mais son regard se concentrait sur un point précis. Une jeune femme, tenant un téléphone, enregistrant tout. La voiture fut ouverte et Liana fut conduite à l'intérieur, sous les yeux vigilants d'étrangers qui ne savaient pas exactement ce qu'ils venaient de voir. Le parc, qui quelques instants auparavant était un havre de tranquillité, régnait désormais dans un silence inquiétant, interrompu seulement par le bruit du moteur en marche. La voiture a accéléré, s'éloignant de la scène, tandis que l'enregistrement de ce moment commençait à circuler, porteur de la vérité qui ne pouvait être effacée. La voiture de police s'est arrêtée devant le commissariat du district Nord, un bâtiment terne et sans fenêtre dont la façade vétuste reflétait la froideur du système qui fonctionnait à l'intérieur. Le portail métallique s'est ouvert et Liana a été retirée du véhicule. Le couloir vers lequel elle fut conduite avait des murs décolorés, éclairés par une lumière blanche et froide. L'odeur du vieux café mêlée à celle de la sueur et du vieux papier. Policiers et employés passaient tranquillement, habitués à cette routine mécanique. Pour eux, elle n'était qu'un numéro parmi d'autres, un visage sans nom,
une détenue parmi tant d'autres qui étaient passés par là. Votre nom a été enregistré sur un formulaire, vos empreintes digitales ont été prises et la caméra d'identification a émis un flash rapide avant de prendre votre photo. Le temps semblait s'écouler alors que chaque étape bureaucratique était franchie sans hâte. L'agent Dunn, qui l'avait arrêté dans le parc, est resté à proximité, surveillant chaque étape de la procédure. Son regard était impassible, sans aucune trace de doute ni de remords. Finalement, la cellule s'est ouverte. Petite et étouffant, avec des murs qui s'écaillaient et un lit en métal fixé au mur, c'était la destination finale de cette humiliation. La porte se referma derrière elle, la laissant seule dans cet espace froid et sans vie. Le temps passa dans le silence, seulement interrompu par le bruit lointain d'autres conversations et de pas dans le couloir. À ce moment-là, assise sur le mince matelas, Liana réalisa l'ironie de sa situation. Tant d'années à défendre la justice, tant de dossiers à lutter pour les droits d'autrui, et la voilà, emprisonnée sans raison, victime du même système qui devrait protéger les citoyens comme elle. Les heures s'écoulèrent lentement, jusqu'à ce que le bruit métallique de la serrure annonce sa libération. Un employé l'a appelée par son nom et lui a indiqué la sortie. Le couloir étroit la conduisit au bureau de réception, où un certain nombre de papiers devaient être signés avant qu'elle puisse récupérer ses affaires. De l'autre côté de la salle d'attente, Martha Ruiz attendait, les bras croisés et l'air lourd. Dès qu'il l'a vue, sa posture s'est effondrée, laissant place à une tension silencieuse. Le poste de police s'est senti encore plus claustrophobe lorsque Liana a franchi la porte de sortie et a senti l'air frais de la nuit sur son visage. Les rues étaient vides, avec quelques voitures passant sous les lampadaires jaunes. Dans la voiture de Martha, la ville continuait comme si de rien n'était. Les bâtiments imposants brillaient de panneaux lumineux, les gens marchaient précipitamment sur les trottoirs et la normalité restait intacte. Mais pour Liana, tout avait changé. Le silence s'est poursuivi tout au long du voyage. Ce n'est qu'en arrivant chez elle que Liana a réalisé la gravité de la situation lorsqu'elle a déverrouillé son téléphone portable et a vu les notifications accumulées. Les messages se multipliaient sur son écran et son nom faisait la une des médias sociaux. Des vidéos de son arrestation étaient partagées, accompagnées de commentaires indignés. Les images enregistrées par l'un des spectateurs du parc ont capturé chaque instant. L'approche injustifiée, la tentative de se défendre, la brutalité des policiers et la voix froide de l'agent Dunn alors qu'il a déclaré résistante à l'arrestation. La vidéo se terminait sur l'image d'elle menottée sous les regards horrifiés de la foule. Les commentaires ne laissent aucun doute. Les gens étaient indignés. Des témoignages d'expériences similaires ont commencé à émerger dans les commentaires. D'autres utilisateurs ont partagé des histoires sur des approches injustes, des attaques et des intimidations policières. Le cas de Liana s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, une vague croissante de mécontentement contre les abus d'autorité. L'enregistrement s'était rapidement répandu. Des profils influents ont commencé à rediffuser l'affaire, et des journalistes indépendants demandaient déjà des interviews. La répercussion était inévitable. La vidéo n'était pas seulement une révélation de l'injustice qu'il avait subie. C'était une preuve. Un outil puissant qui pourrait être utilisé pour quelque chose de plus grand. Le lendemain, le cabinet d'avocats qu'il partageait avec Martha semblait plus occupé que d'habitude. Des documents étaient éparpillés sur la table, des informations sur l'affaire apparaissaient sur les écrans d'ordinateur et des appels téléphoniques incessants nécessitaient une position. Martha a analysé des cas similaires tandis que d'autres avocats ont examiné des précédents juridiques. L'équipe a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de l'innocence de Liana, mais aussi de la nécessité de faire face à un problème systémique. L'indignation s'est transformée en stratégie. Les prochaines étapes ont commencé à être élaborées, à savoir la collecte de preuves et la préparation d'une action en justice. Le service de police devrait répondre non seulement de l'arrestation injustifiée, mais également du comportement qui a été révélé dans d'autres cas similaires. La décision a été prise. Cela ne se résumerait pas à une simple dénonciation. L'affaire serait poursuivie sans concession. La vidéo, qui avait commencé comme le reflet de son humiliation publique, était désormais son arme principale. La journée a commencé comme une autre à Fairview Central Court. L'imposant bâtiment, avec ses colonnes de marbre et ses couloirs silencieux, abritait des audiences et des procès de routine qui se déroulaient selon un déroulement méthodique. Liana Moreau, désormais de retour au poste qu'elle occupait si fièrement, examinait des documents dans son bureau. La pile de dossiers sur son bureau augmentait de jour en jour, chaque cas exigeant son analyse minutieuse. Depuis son arrestation, tout semble plus intense. L'attention du public sur son travail n'a jamais été aussi forte, et chaque décision qu'il prend a un poids supplémentaire. Lorsqu'un nouveau dossier a été déposé sur son bureau, elle n'a d'abord rien remarqué d'inhabituel. Il ramassa le dossier comme il avait fait avec tous les autres, l'ouvrant pour examiner les informations préliminaires.
Mais au fur et à mesure que les premiers paragraphes se déroulaient, le monde autour de lui semblait se figer. L'affaire concernait des allégations de mauvaise conduite de la police. La plainte faisait suite à de multiples signalements d'abus de pouvoir, impliquant 2 agents qui avaient été dénoncés pour arrestation arbitraire et usage excessif de la force. Les noms enregistrés dans le dossier n'étaient que trop familiers. Sergent Harris. Officier Dunn. Le poids de la reconnaissance tomba sur elle comme une vague. Les mêmes policiers responsables de son arrestation sont désormais jugés, et elle a été nommée juge dans cette affaire. Le choc initial a rapidement fait place à un flot de pensées contradictoires. La coïncidence semblait peu probable. Le destin, ou peut-être la structure même du système, lui a imposé une décision impossible à ignorer. Liana feuilleta le rapport, relisant chaque détail. L'affaire ne concernait pas uniquement son arrestation. D'autres individus avaient déposé des plaintes similaires contre les mêmes policiers. Le type de comportement décrit était inquiétant. Approche sans justification claire, recours inutile à la force et détentions arbitraires. La nouvelle ne tardera pas à se répandre. Les médias exploreraient certainement tous les aspects de l'affaire, et sa position de juge soulèverait inévitablement des questions de partialité. Pourtant, les faits étaient là, clairs et documentés. Il ferma le dossier et prit une profonde inspiration, sentant le poids du choix qu'il allait devoir faire. Au greffe, Liana est restée longtemps immobile. Son esprit oscillait entre le rôle qu'elle avait toujours joué, celui de défenseur d'une justice impartiale, et la réalité que ce procès avait pour elle une signification bien plus profonde. Les arguments en faveur d'un abandon de cette affaire étaient évidents. Son rapport à la situation était trop personnel. L'impartialité pourrait être remise en question et sa décision finale, quelle qu'elle soit, serait toujours suspecte. Mais il y avait aussi une autre vérité. Elle connaissait mieux que quiconque l'impact des actions de ses policiers. Ce n'était pas seulement un nom sur un rapport. Elle avait ressenti personnellement l'abus de pouvoir qu'elle devait maintenant juger. L'horloge avançait jusqu'à la fin de la journée lorsqu'il se leva enfin. La décision ne réside pas seulement dans les lois qu'il a étudiées tout au long de sa carrière, mais dans le sens que devrait avoir la justice. Le lendemain matin, des rumeurs ont commencé à se répandre. Premièrement, de petits blogs juridiques ont rapporté que l'affaire avait été confiée à Liana. Plus tard, de plus grands médias ont commencé à explorer l'histoire. Les journaux locaux ont publié des titres provocateurs suggérant que la nomination du juge pourrait constituer un tournant dans la lutte contre les abus policiers. Sur les réseaux sociaux, militants et commentateurs ont débattu des implications du procès. La Cour est devenue le centre d'un tourbillon d'attentes et de spéculations. Au bureau, le mouvement s'est multiplié. Appels incessants, demandes d'interviews, questions des journalistes. Martha Ruiz, toujours pragmatique, a évalué l'impact que pourrait avoir la situation sur la réputation de Liana. Pourtant, la décision avait déjà été prise. L'affaire suivrait son cours. Et cette fois, elle serait de l'autre côté de la salle d'audience, non pas en tant que victime, mais en tant que juge, déterminée à faire en sorte que la justice ne soit pas seulement un idéal lointain, mais une réalité concrète. Le jour du jugement s'est levé sous un ciel nuageux, comme si la ville elle-même portait le poids du moment qui approchait. La cour centrale de Fairview, habituellement un espace de formalité tranquille, était désormais entourée par une foule. Journalistes, militants et citoyens ordinaires occupaient l'entrée, discutant et attendant des nouvelles. À l'intérieur du bâtiment, l'ambiance était encore plus tendue. Les couloirs résonnaient des pas précipités des avocats et du personnel du tribunal. Dans la salle d'audience, les bancs étaient complètement occupés, et les murmures ne cessaient qu'à l'arrivée de chaque nouvelle autorité. Lorsque les accusés sont entrés, le murmure du public s'est accru. Le sergent Harris et l'officier Dunn marchaient d'un pas raide, essayant de garder leur sang-froid, mais la tension sur leur visage était évidente. Ils se sont assis à côté de leurs avocats, évitant tout contact visuel avec le public. En haut de la salle d'audience, Liana Moreau a pris place sur le banc du juge. La formalité de sa fonction et la neutralité exigée par la robe qu'il portait ne changeaient rien au fait que, pour beaucoup, ce procès était un événement historique. Le procureur a commencé à présenter les preuves. Des vidéos, des témoignages et des documents ont rempli les écrans de la salle d'audience, détaillant les accusations portées contre les accusés. Le plus important d'entre eux était l'enregistrement de l'arrestation de Liana, une image claire de l'abus de pouvoir qui était maintenant jugé. L'enregistrement a capturé chaque détail. L'approche injustifiée, l'hésitation des policiers face à son refus, le moment précis où elle a été menottée sans résistance. Mais ce n'était pas la seule preuve. D'autres victimes s'étaient manifestées depuis que l'affaire avait pris de l'ampleur, et désormais leurs récits étaient présentés un à un. Sur les bancs publics, certains échangeaient des regards inquiets en écoutant les récits. Il y avait différents scénarios, différents moments, mais toujours les mêmes schémas.
Même approche injustifiée, même escalade de violence, même résultat, humiliation et peur. Le procureur a poursuivi en renforçant chaque détail de l'affaire. Pendant ce temps, Harris et Dunn restaient immobiles, leur regard tantôt fixé sur la table devant eux, tantôt égaré vers le sol. La séance est passée au témoignage. Harris a été le premier à être appelé pour répondre aux questions du procureur. Son visage contenait encore une tentative de fermeté, mais à mesure que les questions s'approfondissaient, sa position commença à changer. Le procureur a souligné des comportements antérieurs, soulignant des incohérences dans les rapports de police et remettant en question la nécessité de recourir à la force lorsqu'on s'approche de Liana. Harris a tenté de justifier ses actes, mais les images de l'enregistrement contredisaient ses propos. Dunn fut ensuite appelé. Sa posture était différente. Contrairement à Harris, qui essayait de rester impassible, Dunn montrait des signes d'inconfort. Il a évité de répondre directement à certaines questions, a hésité devant les preuves et, à un moment donné, a semblé reculer sous le poids des accusations. Dans le public, la tension était palpable. Les gens prenaient frénétiquement des notes sur leurs cahiers et leurs téléphones portables, les journalistes échangeaient des regards significatifs, les militants gardaient leurs expressions fermées, prêtant attention à chaque détail. L'audience a progressé et, avec elle, il est devenu de plus en plus clair que ce procès ne concernait pas uniquement les deux hommes assis sur le banc des accusés. Il s'agissait de tout un système qui, pendant des années, avait permis que ce genre d'abus se produise sans conséquence. La séance a duré des heures, jusqu'à ce que les derniers arguments soient présentés. Le tribunal est resté silencieux tandis que tout le monde attendait la prochaine étape, la décision. Liana observa la pièce. Partout, j'ai vu des visages différents, certains anxieux, d'autres sceptiques. Il y avait ceux qui pensaient que ce procès représentait un nouveau départ, et ceux qui doutaient qu'un réel changement puisse en découler. En organisant ses notes, Liana savait que quelle que soit l'issue, l'impact de cette affaire dépasserait les limites de cette pièce. Le procès avait révélé un problème profond. Quel que soit le verdict, le débat ne faisait que commencer. Le marteau résonna sur le bois. Le tribunal serait suspendu jusqu'à l'annonce définitive de la décision. Dehors, la foule attendait, prête à réagir à l'issue de l'une des affaires les plus marquantes de la ville. La salle d'audience était bondée lorsque tout le monde est revenu pour la dernière séance. Le buzz dans le public était faible, mais chargé de tension. Les journalistes ont ajusté leur équipement, les militants ont attendu avec des yeux vigilants et les accusés ont maintenu une position rigide. La ville entière semblait s'être arrêtée à ce moment-là. Le procès avait déjà dépassé les limites de cette salle, devenant le symbole de quelque chose de plus grand. Le système judiciaire était sous surveillance et la décision que Liana était sur le point d'annoncer définirait bien plus que le sort de l'accusé. Les documents dont elle disposait avaient été révisés d'innombrables fois. Les preuves étaient là, les déclarations avaient été faites et la vérité était claire. Mais la justice, comme toujours, n'est pas seulement une question de preuves. C'était une question de responsabilité et de ce que signifierait désormais ce verdict. La salle était complètement silencieuse à la reprise du procès. L'atmosphère était d'une rare solennité, comme si tout le monde retenait son souffle. Le procès ne concernait pas seulement Harris et Dunn. Il s'agissait d'un comportement autorisé depuis trop longtemps. Le tribunal représentait un jalon pour une ville qui commençait à remettre en question ses institutions et le pouvoir qu'elles exerçaient sur les citoyens. Lorsque la décision a été annoncée, la réaction a été immédiate. Dans le public, certaines expressions s'éclairaient de soulagement, tandis que d'autres restaient sérieuses, comprenant ce que cela signifiait. Les accusés ont reçu la sentence avec des attitudes différentes. Harris restait immobile, les yeux fixés sur rien, la mâchoire serrée. Dunn baissa les yeux vers le sol, la tension étant évidente dans ses épaules. La répercussion a été instantanée. À l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience, les disputes ont commencé avant même que les portes ne soient ouvertes. Les caméras se sont tournées vers les visages quittant le bâtiment, capturant leur première réaction. La nouvelle s'est rapidement répandue et a fait la une des journaux et les réseaux sociaux. Dehors, la foule attendait. La presse s'est entourée d'avocats et d'experts juridiques, recueillant des commentaires et des interprétations sur l'impact de l'affaire. Parmi les accusés, l'un a hésité avant de partir. Le poids de la décision semblait être tombé sur lui plus profondément que sur l'autre. Son visage était tendu, ses yeux cherchaient quelque chose dans l'environnement, comme s'il cherchait une réponse qu'il ne trouverait pas là. Lorsqu'il quitta finalement la salle d'audience, il passa devant Liana. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Le sens de ce moment n'avait pas besoin d'être verbalisé. Le procès est terminé, mais les conséquences de cette affaire perdureront pour longtemps. Les semaines suivantes furent marquées par un débat public intense.
Le cas de Liana a relancé les discussions sur les abus d'autorité et la nécessité de réforme du maintien de l'ordre. La ville se retrouve désormais confrontée à l'inévitable question: que va-t-il se passer ensuite? Partout au pays, les débats sur la responsabilité de la police ont pris de l'ampleur. Des manifestations ont été organisées, de nouveaux cas ont été révélés et la pression en faveur de changements concrets s'est accrue. Au sein des institutions, l'impact a également été perceptible. Le service de police a commencé à être étroitement surveillé et des initiatives visant à repenser la formation ont commencé à être discutées. C'était un processus lent et incertain, mais quelque chose avait changé. Dans un centre communautaire de la ville, un groupe d'habitants s'est réuni. L'espace, auparavant utilisé pour des événements locaux et de petites réunions, servait désormais de point d'organisation pour ceux qui souhaitaient poursuivre la lutte pour le changement. Au milieu de la pièce, une femme âgée racontait son histoire. Il a raconté une expérience il y a des années, lorsqu'il a été la cible d'une approche injuste et n'avait personne pour le défendre. Autour de lui, de jeunes militants écoutaient attentivement, prenaient des notes, planifiaient leurs prochaines étapes. Liana regardait la scène de loin. Tout au long de sa carrière, il avait participé à de nombreux débats de ce genre, mais cette fois le sentiment était différent. Il ne s'agissait plus seulement de défendre la justice dans une salle d'audience. Il s'agit de garantir que justice parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. En arrière-plan, quelqu'un épinglait une affiche au mur. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids de tout ce qui s'était passé. La justice commence ici. Liana savait que ce combat ne faisait que commencer. Pour regarder la prochaine histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran. On se retrouve là-bas.